Alors que le premier confinement a été difficile à vivre pour certaines personnes, le reconfinement a mis un véritable coup de massue à de nombreux citoyens. Stress, déprime, télétravail et enfermement, il est important de faire attention à notre état psychologique pour ne pas craquer. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Véronique Barbeau-Mochizuki, psychologue dans le 15e arrondissement de Paris. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour à toutes et tous, merci de m'avoir invité. Alors depuis le 30 octobre, la France est plongée dans un confinement qui rappelle amèrement celui de mars 2020. Quels sont les risques psychologiques d'un reconfinement ? Alors en premier lieu, le stress dans ce contexte de reconfinement et du fait d'avoir plus ou moins bien vécu cette situation au printemps. L'inquiétude porte essentiellement sur l'isolement social et l'incertitude quant à la durée de ce reconfinement et ses conséquences financières et sociales concernant l'emploi. Alors beaucoup parlent de... Ce stress touche aussi... Non, allez-y. Ce stress touche aussi les télétravailleurs qui peuvent déjà être stressés par le travail, mais aussi les incertitudes en matière professionnelle. Alors beaucoup parlent de déprime ou de dépression. Ce sont deux termes à bien distinguer. Quelle est la différence entre la déprime et la dépression ? Alors tout d'abord, la déprime. La personne est déprimée quand elle se sent triste, fatiguée, irritable, a parfois des idées noires, mais aussi des difficultés de sommeil et un manque de motivation dans ses activités professionnelles ou personnelles. Alors ce découragement et cette tristesse peuvent tout à fait se comprendre dans les circonstances actuelles. Pas d'inquiétude si cela ne dure pas. Par contre, si ça durait plus de 2 semaines, là il peut s'agir d'une dépression. En effet, comment on distingue la dépression de la déprime ? En fait, la dépression, c'est une maladie qui peut toucher tout le monde et qui se caractérise par une humeur dépressive et un ralentissement psychomoteur pendant plus de 15 jours. Elle se distingue de la déprime par la durabilité et l'intensité de la tristesse, avec humeur dépressive, presque toute la journée et pendant plus de 15 jours consécutifs. Alors, ils sont aussi associés une fatigue intense, une perte d'intérêt pour les activités quotidiennes, mais aussi d'autres symptômes doivent s'y ajouter, notamment des changements alimentaires, variations de poids, une altération du sommeil et parfois aussi un sentiment d'inutilité et des idées suicidaires. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la dépression doit être prise en charge rapidement par un médecin et souvent complétée par un suivi psychologique. Et comment peut-on voir le confinement comme bénéfique dans nos vies ? Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce confinement nous protège du virus, qui peut quand même être mortel pour certains. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il nous permet aussi de gagner du temps sur les trajets quotidiens et nous donne donc l'opportunité de profiter davantage de nos loisirs, à l'intérieur bien sûr, et de nos proches. Cependant, l'isolement social nous amène aussi à un repli sur soi qui nous permet de réfléchir et de remettre en question notre vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Avons-nous fait les bons choix d'études, d'emploi, de lieu de vie familiale ? Cela permet à certains de changer de vie. Alors en me baladant un petit peu sur Internet, j'ai pu voir de nombreuses questions de la part d'internautes concernant ce confinement. Je vais vous lire certaines questions ou témoignages afin d'avoir un petit peu vos conseils. Le premier, c'est « Je vis en couple avec mon copain dans un studio de 25 mètres carrés. Nous n'avons aucune possibilité de changer de pièce la journée. Comment faire pour vivre plus sereinement ce confinement ?» Alors bien évidemment, dans un studio à 2, la vie en confinement est forcément plus difficile que dans un appartement ou une grande maison, mais l'essentiel est de rester dans le partage de l'espace vital et de l'espace sonore aussi, en utilisant par exemple un casque pour les activités plus bruyantes sur Internet, afin que chacun puisse supporter au mieux cette période. C'est vraiment fondamental, le partage de l'espace vital et sonore. Vous pouvez aussi profiter donc de la sortie journalière, pour vous retrouver ou au contraire pour vous isoler en sortant chacun à son tour à l'extérieur. Alors, essayez aussi de bien organiser ces journées. Justement, quelle est l'organisation typique d'une journée ? Alors déjà, si les 2 personnes sont en télétravail, donc elles sont déjà prises par leurs horaires de travail, mais surtout, il est important d'organiser ces journées comme si on allait au bureau et de faire des pauses de temps en temps, soit de relaxation, soit une pause café, de façon à rester en contact avec l'autre pour que tout se passe au mieux.
Alors le deuxième témoignage, j'ai 82 ans et je ne suis pas en EHPAD. Ma fille vient parfois me voir mais refuse d'amener ses enfants pour ne pas prendre de risques. Je me sens déprimé et frustré. Alors bien évidemment, la solitude pèse beaucoup sur les personnes âgées, isolées chez elles. Mais ce qui prime quand même, c'est la sécurité sanitaire. Donc pour lutter contre cela, cette solitude, ce qui est important, c'est de rester en contact avec ses proches, que ce soit par téléphone, mais aussi lors de ses visites. Par exemple, dans ce cas, sa fille se déplace. Quand elle se déplace, ce qui serait intéressant, c'est que cette personne âgée puisse profiter de ces moments pour se connecter à partir du téléphone de sa fille, via Skype ou WhatsApp ou d'autres applications, pour joindre ses petits-enfants qui sont restés à la maison et pouvoir échanger avec eux. Le troisième, j'aime mon mari et pourtant je ne supporte pas de le voir 24 heures sur 24. Comment faire pour vivre au mieux le confinement ? Alors là, c'est déjà plus compliqué. En effet, si on a du mal à supporter, là, je dois dire que c'est une question épineuse pour un certain nombre de couples, en effet, qui se rendent compte que finalement, ils ont du mal à se supporter quand ils sont continuellement ensemble. Donc là, c'est évidemment essayer d'avoir chacun son lieu de vie, si on peut dire, son espace vital, et pour le coup, faire les sorties séparément, de façon à décompresser à l'extérieur, pour mieux se retrouver après. Et ça ne relève pas seulement du confinement. Autre question, mon mari et moi vivons avec 3 enfants, entre 2 et 6 ans. Le dernier ne va pas encore à l'école et nous sommes tous les deux en télétravail. Comment gérer le boulot et la vie de famille ? Alors déjà, accompagner les enfants à l'école, faire les courses, la cuisine, devrait permettre à chacun de trouver sa place tout en continuant son télétravail. L'organisation de la journée et le partage des tâches à la maison me semble vraiment primordial dans ce type de situation familiale. Donc déjà là, les enfants, les plus grands vont à l'école, ce qui libère un peu les parents pour leur télétravail. Mais plus difficile est la garde, en effet, et l'occupation de l'enfant de 2 ans tout en télétravaillant à 2. Alors moi, ce que je conseillerais déjà, c'est que sortir le plus possible à tour de rôle avec l'enfant dès que c'est possible, bien évidemment dans les règles du confinement et du travail pour chacun, mais aussi peut-être faire une sieste au petit pour le calmer un petit peu après le déjeuner et libérer les parents pour travailler au calme. Alors, autre témoignage, je vis seul et les journées me paraissent longues. Je profite de 2 sorties d'1 heure par jour dans la limite d'1 kilomètre, mais ça ne m'empêche pas de me sentir très seul. Oui, on peut comprendre que la situation est difficile avec la solitude. Donc là, c'est pareil, il est conseillé en fait de rester en contact avec ses proches, comme pour les personnes qui sont en EHPAD, ses amis, ses voisins, afin de se sentir moins seul. Essayez d'organiser au mieux ses journées, comme d'habitude, comme ça se passait avant le confinement, avec des repas réguliers, les 2 sorties qui sont autorisées, et profiter de ces moments de tranquillité quand on revient à la maison pour lire, regarder un film à la télé, ou s'ouvrir à des activités créatives, que ce soit à partir d'Internet, de livres ou de relations amicales. Et enfin, depuis le début du confinement, je fais de nombreuses insomnies. Je n'arrive pas à dormir la nuit et je suis en télétravail la journée. Je ne vais pas tenir comme ça très longtemps. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les insomnies peuvent être dues à de multiples facteurs. En raison du contexte anxiogène que l'on vit actuellement, en effet, beaucoup de personnes souffrent de troubles du sommeil. Donc pour éviter cela, il est recommandé de ne pas trop bouleverser ses habitudes et quand on travaille chez soi, surtout se lever et se coucher tard ou faire des siestes longues en journée, il faut savoir que ça finit par perturber le sommeil et entraîner des insomnies. Donc il faut vraiment se coucher et se lever à heure fixe de façon à permettre de réguler le sommeil et limiter ces risques d'insomnie. Et quels sont... Sinon, allez-y. Alors juste une chose, c'est que si ces insomnies venaient à perdurer malgré ça, là il est vraiment impératif de consulter un médecin pour éviter le risque de dépression. Et très rapidement, quels sont vos conseils pour garder aussi un petit lien créatif, par exemple pendant le confinement ? Quand vous parlez de liens créatifs, c'est plutôt à savoir, la voilà, peinture, des dessins. C'est ça, par exemple, des dessins, de la peinture, la musique. Toutes les choses créatives finalement qui sont essentielles pour s'aérer l'esprit, la tête et pour mieux vivre le confinement. Merci beaucoup Véronique Barbeau-Mochizuki d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.